Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, un podcast sur la perte de poids. Moi, c'est TK, l'américain, et j'ai envie d'arriver à 100 kilos d'ici la fin de l'année. Et moi, je suis Fanny Cotin, diététicienne nutritionniste. C'est moi qui l'aide. Nous allons parler en toute simplicité de ce sujet parfois complexe. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Allez, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi, c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry, très contente d'être avec toi aussi. Ouais, dans cette nouvelle année, bonne année. Ouais, bonne année. Bonne année à tous. Oui, donc franchement, j'avais pas envie de faire cet épisode un peu bilan. Dans l'année dernière, je voulais faire cette année-là, je voulais que la page se tourne. Ouais, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment fortement, hein, cette page qui se tourne en chaque début d'année. Hein. C'est cette fin d'année qui est un peu roudoudou, cocooning, on a envie de se pelotonner sur le canapé avec le plaid, et puis poum, janvier arrive et c'est reparti. Voilà, se pelotonner. Ok, oui, bon, un nouveau mot, je vais les... Je suis même pas sûre de comment on le dit en français. N'essaie pas Thierry. Ok. Mais bref, oui, c'est vrai, c'est une nouvelle année, tout est un peu plus clair. Hein. On a des nouveaux objectifs, des nouvelles choses à faire et des nouveaux démarrages, donc ça c'est chouette. Et c'est aussi un très bon moment pour faire le bilan. Ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce podcast, c'est de revenir sur notre année ensemble. En fait, ça fait plus d'années parce que notre projet a démarré il y a 2 ans. Le projet de podcast a démarré il y a 1 an et demi et le podcast est sur online, live depuis 1 an. Donc, on va parler un petit peu de tout ça et mon chemin de perte de poids personnel. Mais en parlant de cette histoire de bilan, est-ce que toi, tu fais le bilan de temps en temps? Oui, je pense que comme tout le monde, j'ai des moments un peu charnières, un peu des checkpoints où je regarde un peu comment j'ai évolué. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant, même si on n'arrive pas toujours exactement à se rappeler où on était il y a 1 an, quoi. Ouais. Il y a un peu de biais. Heureusement, j'ai un podcast qui me dit tous les chemins que j'ai fait. C'est hyper intéressant. Ouais. C'est un de nos invités, Red One, qui nous a dit le podcast, ça laisse une trace, un espèce de journal de bord. Donc, en fait, je suis revenu sur les autres épisodes pour m'écouter à ce moment-là, de dire, ah tiens, j'étais là à ce moment-là et c'était sympa. Donc, j'ai pris un peu de recul, dire, ok, quels sont des événements clés qui a passé dans l'année par rapport à mon perte de poids. Mais je pensais que ça serait intéressant de recadrer ça dans la plus grande histoire. C'est pas une histoire de un an, comme on a dit, c'est 1 an et demi qu'on travaille sur le podcast. Ça fait 2 ans qu'on se connaît, que ma perte de poids a démarré. Mais en fait, je pensais que ça peut être intéressant de démarrer depuis le début. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, parce qu'une perte de poids, ça s'inscrit pas seulement dans une durée courte comme 1 an ou même 2 ans. C'est vraiment lié à une histoire complète. Donc, complètement, ton histoire de vie, ton parcours a un impact. Donc, c'est intéressant. Tu nous en dis plus? Oui, j'ai eu une enfance un peu différente. J'avais mes 2 parents hippies, donc j'ai grandi dans les années 70-80 avec un peu off the grid, comme on dit en anglais, dans la campagne en Floride. Ma maman avait un grand jardin bio. Chaque fois que j'avais faim, elle disait va prendre un carotte. Donc j'avais jamais de problème de poids. Et en fait, parce que c'était un style de vie très différent. Je me souviens très bien de mon premier burger. Mon papa m'a donné, je pense que j'avais 11 ans. J'avais fait quelque chose de bien, c'était mon reward. C'était un bon burger de Wendy's. Donc, c'est les meilleurs burgers, franchement, aux États-Unis. Si vous cherchez du fast-food, de meilleurs burgers, c'est Wendy's. Donc, en gros, pas de problème de poids, sauf en sortant de l'université. En université, j'ai réussi à garder le poids parce que je faisais énormément de sport à l'époque. Et voilà, juste en sortant entre 21 et 25 ans, j'ai pris environ 40 kilos en 4 ans. Ce qui fait pas mal, mais qu'est-ce qui explique cette prise de poids importante et quand même relativement rapide pour le coup? Ouais, je pense que c'était d'être toute seule, de gérer son nourriture soi-même, d'être dans son premier travail, d'avoir un premier paie, de focaliser sur d'autres choses et pas me rendre compte aussi de la difficulté que ça serait derrière, en fait, de perdre. Et juste un lâchement général. Aussi, j'étais un peu malheureux aussi. Je suis parti d'ailleurs des États-Unis et de la carrière que j'avais là-bas parce que il y avait pas ce que j'ai trouvé au fond de moi. Ce que j'ai cherché n'était pas là et c'était ailleurs. Et c'était en France. Donc ça explique pourquoi je suis arrivé en France.
Donc, je suis arrivé en France, j'étais dans les presque 140 kilos, je pense. Mais juste, il y avait une perte quasi immédiate, juste avec le changement de vie, de la vie en France. En fait, j'ai arrêté complètement de manger des McDo pendant au moins 3 ans. J'habitais sur le 7e sans ascenseur. Ma copine, qui est maintenant ma femme, elle était sur le 6e sans ascenseur. J'ai beaucoup marché à Paris. J'ai mangé en famille, à des heures fixes. Je grignotais pas. J'ai pas le droit d'avoir de nourriture dans ma chambre. Donc, il y avait un perte d'environ 10 kilos assez immédiate, en fait, par rapport à ce nouveau vie européen. Ouais, c'est intéressant. Donc déjà, rien que le contexte dans lequel tu es a un impact sur sur le poids. Et puis finalement, ça a été un petit peu le début de ta prise de conscience du fait que ce poids était un peu encombrant, quoi, hein. Peut-être le fait d'être avec des Européens, avec aussi des corps différents, peut-être plus minces et tout ça, ça a sûrement fait un effet miroir. Et du coup, toute cette prise de conscience, finalement, c'est le début de l'histoire pour toi. Enfin, le début de l'histoire, c'était la prise de poids, et puis tout ce que tu viens de nous expliquer, mais le début de l'histoire de la perte de poids, il commence en fait là. Oui, parce que presque 140 kilos aux États-Unis, j'étais pas, on va dire, c'était pas très anormal aussi. J'étais un peu dans la moyenne de mes potes presque aujourd'hui. Donc oui, mais quand je suis arrivé en France, j'ai la famille en France, ils sont tous hyper minces, et je disais, ouais, non, socialement parlant, c'était moins, je pouvais plus faire mes courses pour les vêtements dans les magasins, en fait. Donc j'étais trop grand, j'étais pas dans les normes pour la France, ça c'est sûr. Ouais, le référentiel était un peu et forcément différent, hein. Ce que tu dis me fait penser, il y a plein d'autres pays où le référentiel est aussi complètement différent, même de la France. Oui. Parce qu'il y a des endroits où les gens sont plus grands, plus petits, etc. Et c'est vrai qu'il y a des référentiels. Là, on parle de poids, donc c'est un peu différent parce que c'est aussi lié aux habitudes culturelles, alimentaires, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire de référentiel culturel quand même, hein, de taille, de poids, de silhouette, quoi, hein. Ouais. Donc après, il y avait certains moments dans ma vie où j'ai fait attention par rapport à mon poids, et chaque fois, j'ai réussi à baisser de 130 à 125, et après, des certains paliers, chaque fois, c'était 5 kilos environ, 125 à 120, et finalement, vers 115, je me retrouvais depuis 5 ans vers le 115, qui est, pour moi, plutôt un bon poids. Ok, et donc du coup, voilà, tu as réussi à perdre jusqu'à 115. Et puis, qu'est-ce qui a expliqué le fait que tu es repris? Parce que quand tu es venu me voir, donc il y a 2 ans, hein, même un peu plus maintenant, mais tu étais à 130, si je me souviens bien. La première chose, j'avais arrêté le club. J'avais une opération sur ma jambe aussi, donc ça veut dire pas de sport pendant un certain temps. Et en plus, en fait, j'avais un travail loin de chez moi, donc je faisais 3 heures de route presque tous les jours. Et en fait, c'était ces 3 choses-là qui a fait en sorte que d'un coup, je me retrouvais dans une difficulté et dans un inconfort assez important où j'étais à mal dans mon corps, en fait. Et c'est pour ça que je suis venu te voir, parce que c'était pas juste le sport, parce que j'avais essayé de toujours faire le sport, mais je me suis dit, mais j'ai jamais vraiment regardé la nourriture. Et c'est ça, ce que je voulais faire avec toi, c'est de dire, ok, c'est peut-être le moment de regarder comment je mange. Ouais. Et puis ça a au final bien fonctionné au départ, en tout cas, cet aspect purement alimentaire. Ce qui est rigolo, c'est que, je sais pas toi, mais alors moi, à chaque fois que les gens me parlent du podcast, la question qui revient, quasiment chaque fois, c'est: et Thierry, il en est où alors? Et Thierry, il en est où alors? Est-ce qu'il a atteint son objectif de 100 kilos? Et ma réponse est toujours plus ou moins la même, que tu vas confirmer ou pas, hein. C'est que non, les 100 kilos, on n'y est pas. Par contre, l'évolution, elle est à plein d'autres niveaux. Et pour moi, le résultat, il est positif. T'en dis quoi, toi? Écoute, moi, je suis revenu sur le pitch de notre podcast au début, et j'avais dit, ouais, d'arriver à 100 kilos. Donc, clairement, non. En gros, je suis à environ le même poids où quand on a démarré le podcast, mais il faut être très clair là-dedans. Donc, on a démarré le podcast il y a 18 mois, et entre les 132, j'avais perdu environ une douzaine de kilos assez rapidement, juste grâce à des consignes que tu m'as données par rapport à comment je mange et à ce que j'ai faim, et se rendre compte un peu plus par rapport à mon corps. Et donc ça, c'était une étape assez importante, mais qui était fait avant le podcast. Et après, on a commencé de faire le podcast, et bon, bien sûr, il y avait des hauts et des bas dont l'année et demie qui suivit. Donc le pitch, 100 kilos, non, j'ai pas réussi cela, mais avoir une approche durable qui va
va être bon dans la durée? Moi, je dirais oui. Quand je m'assois aujourd'hui, de dire est-ce que je suis mieux par rapport à mon relation avec mon corps et mon poids en général qu'avant, je dirais largement oui. Et de faire ça dans la bonne humeur, je dirais oui. Grâce à ce podcast, ça nous fait vraiment plaisir de parler ensemble. Et oui, dans la bonne humeur, oui. Et dans la durée, oui. Donc 2 sur 3, c'est pas mal. Ah bah c'est carrément bien, c'est carrément bien. Et puis le poids, on n'est pas non plus... Ok, on n'a pas atteint l'objectif que tu t'étais fixé, qui était quand même relativement ambitieux au vu de l'histoire de ton poids. Hein, mais il y a quand même eu une perte de poids malgré tout. Donc on va dire que tu te sens plus confortable. Tu es sorti de cette zone d'inconfort corporel. C'est ça, Oui, hein? ça c'est sûr. Bon, c'était une année avec des hauts et des bas. J'étais descendu jusqu'à les 112, 113. Je remontais dans les 120, mais chaque fois que je remontais, j'ai senti tout de suite. Et j'ai pu dire, bah non, ok, je me prends en charge. Donc aujourd'hui, je suis dans les 117, 118 environ. Mais en fait, une des choses par rapport à cet objectif, donc je pense qu'il faut qu'on revienne sur pourquoi j'ai fixé l'objectif de 100 kilos. Et en fait, c'est tout au début, je pense que tu as essayé de me dire 100 kilos, ouais, ok, pourquoi 100 kilos? Est-ce que c'est pas juste un chiffre? Et au début, je disais, non, c'est mon objectif, c'est un bon objectif. Et en fait, maintenant, je comprends que si j'ai gagné 40 kilos en 4 ans, pourquoi j'allais perdre 32 kilos en 2 ans? C'était quand même un objectif assez ambitieux. Et peut-être j'aurais dû dire, si je perds 10 kilos par an, ça serait pas mal, en fait. Oui, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'impact finalement d'avoir laissé cet objectif, d'être parti sur cet objectif de 100 kilos, parce que finalement, tu as quand même réussi à descendre à un moment à 112, 113, qui est déjà une super réussite. Soyons honnêtes. Et donc, peut-être que si tu t'étais dit un objectif plus réaliste ou que tu t'es dit, bah voilà, mon objectif, c'est 112 kilos, par exemple, tu aurais été dans la réussite, tu vois. Et puis après, c'était du bonus. Si ça avait continué à descendre, c'était du bonus. Le fait d'avoir un objectif trop ambitieux, alors heureusement, ça n'a pas trop eu cet effet sur toi, mais ça met quand même dans une position où finalement, on est dans une forme théorique, mais d'échec, parce qu'on n'arrive pas à l'objectif. C'est pas un échec réel, puisque c'est une réussite réelle, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais malgré tout, on s'est fixé ce truc de manière totalement arbitraire, et du coup, on se met dans un cadre qui n'est pas un cadre de réussite, ce qui est dommage, parce que la réussite, elle était là. Enfin, elle est là. Et oui, si je pouvais revenir en arrière, je dirais, tiens, si j'ai fixé un objectif de 112, en fait, j'avais perdu 10 kilos en 9 mois, je me sentais, c'est facile, je vais arriver à perdre les 15 dans 18. Donc c'était un peu trop ambitieux à ce niveau-là. Mais par contre, j'ai eu l'impression de bien progresser en plusieurs façons différentes. Et est-ce que tu vas bien vouloir nous dire lesquelles? Oui, allez, on y va. Number one. En fait, c'est vrai que j'ai pas gagné, j'ai pas réussi cet objectif de poids, mais en même temps, je me suis dit, en fait, j'ai gardé mon poids. Et en fait, dans un sens, c'est une réussite parce que je suis pas retombé dans les 132 non plus. Donc, nos chers écouteurs, si vous, cette année, vous avez perdu que 1 kilo ou 2 kilos, c'est super. Vous avez au moins pas grossi, vous avez resté là. Et pour moi, en fait, je pense que en gros, c'était une année vraiment, c'est une année de consolidation pour moi. Au niveau de poids, on peut le dire un peu comme ça. J'étais formateur pendant longtemps, je sais qu'il y a des moments où on progresse très vite et après des moments où des choses sont stables et après on reprogresse très, très vite. Donc j'espère que cette deuxième progression va arriver cette année. Oui, c'est vrai. C'est que finalement déjà réussir à perdre du poids, parce que malgré tout, si on partait à 132 et que là, tu es à 117, ça fait quand même 15 kilos, ce qui est quand même pas mal, soyons honnêtes. Maintenant, d'arriver à rester là et arriver à ressentir, dès que tu remontes à peine, que tu es beaucoup moins confortable, c'est déjà une réussite. Et effectivement, peut-être qu'il y aura un autre palier plus tard, qu'il y a un temps il faut continuer à avancer, à prendre conscience de choses, à bouger comme tu le fais, et que les choses vont peut-être se redéclencher. En restant réaliste sur la rapidité de perte. Comme tu as dit, tu as mis 4 ans à prendre 40 kilos et puis ensuite tu les as tenus pendant quand même longtemps avec des hauts et des bas. Ça peut pas changer en 2 ans, quoi. Ouais. Mais je pense qu'une chose aussi, que je suis beaucoup mieux à l'écoute, en fait, aujourd'hui, par rapport à mon corps, par rapport à mon faim et comment je mange, que j'étais il y a un an. Et ça, c'est vraiment clair pour moi, parce que j'ai nettement moins envie. Aujourd'hui, l'autre semaine, je bossais très beaucoup en ville, il fallait manger 3 fois au resto dans la semaine, et en fait, j'en pouvais plus. Et je trouve ça, c'est vraiment une réussite aussi, que j'ai moins envie du bad food. Et ça, c'est bien.
Ah, ça, c'est super. Oui, parce que c'est pas, comme on l'a dit plein de fois, hein, c'est pas du contrôle mental. Ah non, il faut pas que je mange ci, il faut pas que je mange ça. Mais c'est une réalité, c'est qu'en fait, ça t'attire beaucoup moins. Et ça, ça c'est gagné, quoi. C'est top. Et puis, effectivement, moi, en tant que professionnel, voilà, qui ai quand même l'habitude d'avoir les retours des gens, de voir l'évolution. En un an, tu as eu une évolution qui est énorme au niveau comportemental, les réflexions que tu as pu avoir sur tes ressentis, ton corps, etc. C'est une énorme réussite de mon point de vue. Les petites remarques que tu as pu faire, notamment ça, notamment le fait que tu n'aies plus envie de bad food, on a eu parlé du buffet chinois, le fait, tu vois, tous ces ressentis, non, mon corps, en fait, je ressens que ça lui fait pas du bien. Et puis d'autres aspects beaucoup plus, je les ai plus précisément en tête, mais d'autres aspects beaucoup plus psychologiques, quoi, hein, sur la démarche globale, le pourquoi, voilà. Ouais, je dirais un truc par la food. Oui, c'est vrai que je pense moins au food. Ça ne veut pas dire que j'ai pas fini une soirée avec des Oreos dans le lit. Hein. Ça m'arrivait une fois. Mais globalement, c'est moins d'importance aujourd'hui que c'était avant. Et aussi, je me suis rendu compte du lien mental et food. Et ce qui n'était pas là avant. Et donc, je ne suis pas fâché par rapport à ça non plus. C'est juste que, OK, il y a certains moments quand c'est difficile, j'ai besoin. Et voilà, donc j'ai pris un pas de recul par rapport à ça. Oui, et puis ce recul que tu as pris, il est super important. Et puis, c'est aussi la prise de conscience que finalement, l'alimentation, c'est pas une bulle détachée du reste des problématiques et du fonctionnement, de notre fonctionnement, en fait. Hein. L'alimentation, ça fait partie, enfin, le fonctionnement qu'on a avec notre alimentation fait partie du fonctionnement global. Et quand tu arrives à faire les liens et potentiellement à comprendre en quoi ce fonctionnement avec l'alimentation peut faire écho à d'autres fonctionnements, bon, là, c'est gagné. Parce qu'en plus de régler ton problème avec l'alimentation, souvent, ça amène à régler d'autres problèmes. Ça met en lumière d'autres problèmes et ça permet d'aller régler d'autres problèmes qui, des fois, eux, permettent le fait de régler ces problèmes, permettent de régler le problème alimentaire, puisque tout est en lien. Ouais, je vois. Et en fait, c'est vrai, je ne vais pas entrer dans mes problèmes parce qu'on a tous des problèmes, ça c'est sûr. Mais j'ai noté que, tiens, il y avait au moins 3 fois dans l'année où c'était difficile et j'arrivais plus et j'avais plus envie et voilà. Mais chaque fois, j'arrivais à me recadrer assez vite et ça c'était important pour moi. C'est pour ça que je pense que je suis pas retombé dans les 130, ça c'est sûr. Donc c'est un bon en réalisation pour moi. Ah c'est ça qui explique ton impression d'avoir réussi à mettre quelque chose en place dans la durée. En fait, hein, c'est oui, que voilà. Parce que ça, je peux m'appuyer dessus pendant longtemps. Rapidement, un petit truc sur l'image de corps. J'avais beaucoup de questions au début, de dire comment est-ce que je vais être, machin. Mais en fait, je me sens mieux juste comme je suis aujourd'hui. Ok, oui, j'aimerais bien être un peu plus mince, machin truc. Mais c'est pas. Je me questionne moins sur qu'est-ce que je devrais être. Cette question-là, il était marrant de passer par cette étape-là. On a eu un super épisode avec Florence à faire sur cette image de corps. Et il a dit il faut être OK avec le fait de ne pas être OK. Et ça m'a quand même... OK, j'accepte des coups de mou, j'accepte des moments où je ne suis pas super pour dire quand même je suis OK. Et ça, c'est important pour moi. Ouais, ça, tu vois, typiquement, ce genre de remarque, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'évolution, sur ce que je perçois de ton évolution. C'est juste énorme, quoi, hein, d'arriver à dire ça. Merci. Et un bon truc aussi, c'est que j'ai pas fumé cette année. Et en fait, comme je disais, c'était une année quand même assez difficile. Et ça fait 2 ans maintenant, j'ai arrêté le clope, il me semble, un peu plus. Et en fait, il y avait des moments, j'avais même des moments où j'ai rêvé de fumer des clopes et machin. Et en fait, c'est assez récent parce que j'étais stressé et machin. Et en fait, non, j'ai pas fait. Et ça aussi, c'est quelque part, c'est une bonne réussite, même si c'est pas lié à mon perte de poids. Mais quand même, je suis fier de cela, quand même. Mais tu peux, hein. De toute façon, tout est lié. Donc, tu peux pas détacher une réussite d'une autre ou d'une autre. Enfin, tout est ensemble. Donc, oui, c'est top. C'est génial. Et tu sais, je me souviens aussi, peut-être, je sais plus si on l'a dit en direct ou est-ce que c'était plutôt en off, mais finalement, le fait de s'être fixé cet objectif de 100 kilos, il y avait une forme de pression quand même vis-à-vis des auditeurs. Ça commence à évoluer. Oui, c'est intéressant parce qu'au début,
C'était difficile, parce qu'on se mit un petit peu en public, on va dire, dans ce niveau-là, mais assez vite, je me suis dit, en fait, je suis pas l'exemple à suivre. Je suis là pour témoigner. En fait, je suis le témoin de dire, OK, voici mon chemin. Et en fait, c'est très personnel. Je me suis rendu compte par les conversations qu'on a eues, je me suis dit, on va loin, je trouve. Et donc, je peux pas être un exemple pour tout le monde, mais au moins, je peux montrer mon chemin. Et si ça aide des autres, tant mieux. Ouais, du coup, tu t'es repositionné différemment et puis ça a fait baisser la pression, quoi. Oui, parce que j'ai pas... Ouais. Mais c'est génial tout ça. Moi, je trouve que c'est positif comme bilan. Écoute, nos auditeurs en penseront ce qu'ils veulent. Maintenant, peut-être certaines personnes qui nous écoutent vont rester sur cet objectif poids dont on avait parlé au début, les 100 kilos, et puis vont dire, bah non, s'il n'a pas atteint ces 100 kilos, c'est pas réussi. Chacun peut percevoir l'évolution comme elle le souhaite. Moi, pour ma part, c'est une réussite. Merci. Écoute, mon objectif, il est toujours là, mais c'est peut-être juste pousser un peu plus loin, d'être un peu plus réaliste. Tranquillement. Et sinon, sur des objectifs un peu plus proches, tu t'es en début janvier, là, tu t'es mis des petits challenges au niveau de poids, pas du tout. Non, pas au niveau du poids, sur d'autres aspects. En fait, oui, j'ai fait mon dry January, donc sans alcool, parce que c'est toujours une bonne chose de faire un petit recul par rapport à ça après les fêtes. Je trouve ça très bien par rapport aux réflexes qu'on peut avoir. Et après, on verra au niveau de poids. J'ai juste envie de retrouver en activité sportive comme j'avais avant. J'avais des petites blessures aux genoux, donc si j'arrive à faire ça serait génial. Et au niveau de poids, en fait, on a parlé de ce 112, 113 kilos. Mais si j'arrive par là à la fin d'année, c'est superbe. Mais bon, à creuser. J'ai pas vraiment... en fait, en faisant son bilan, c'est marrant parce que l'idée de où est-ce que je vais être dans un an, c'est pas venu à l'esprit encore. Ouais, ok, t'es dans le moment présent, c'est bien. Tiens, en parlant de ça, donc moi je suis un grand fan de podcasts. J'ai fait beaucoup de podcasts. J'ai fait un podcast sur le rugby. J'avais fait un podcast avec mes enfants sur le Covid, en anglais et en français. J'ai un autre podcast qui va sortir bientôt, qui s'appelle Baguettes, en anglais par rapport à la France. Mais toi, qu'est-ce que ça a porté, toi, cette année, d'être podcasteuse ? Alors moi, j'ai adoré l'expérience. Vraiment, comme je l'ai dit plein de fois, j'ai adoré faire ça avec toi. C'était top. Pour moi, ça participe beaucoup au plaisir d'avoir fait ce podcast. Après, sur l'aspect professionnel, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça m'a permis de... Quelque part, je me suis mise à nu dans mon fonctionnement. Dans mes consultes. Les consultations, c'est quelque chose où finalement c'est très fermé. On est deux, j'amène des choses, la personne les reçoit, mais finalement, qui sait ce que je fais et ce que je raconte et ce que je mets dans la tête des gens. C'est finalement, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Et donc, de parler comme ça, ouvertement, publiquement, de ma manière d'amener les choses, la vision que j'ai de toutes ces problématiques d'alimentation. Pour moi, c'est vraiment une sorte de mise à nu publique, on va dire. Et je pouvais m'exposer à des retours négatifs, à des critiques, etc. Et donc, pour moi, ça a été positif de le faire puisque j'ai eu des retours positifs de confrères diététiciens, etc. Donc, sur cet aspect-là, ça a été très positif parce qu'en fait, ça m'a permis de valider mon fonctionnement. Donc là-dessus, c'était top. Et puis, très intéressant, d'enregistrer. Ça laisse une trace, ça permet de toucher des personnes que je n'aurais jamais touchées, qui ne seraient jamais venues me voir. Donc, bilan ultra positif pour moi au niveau personnel et professionnel. Voilà. Superbe. Et toi alors ? Écoute, pour moi, j'ai trouvé un moyen de faire face à cette chemin aussi, de vraiment un moyen d'analyse qui est assez important. Ça me forçait tous les 2 semaines ou 3 semaines de m'asseoir et écrire et préparer nos discours et de dire OK, où je suis en fait, et de vraiment faire beaucoup de réflexion. Et je trouvais ça vraiment vraiment intéressant. Et aussi de mon côté américain, c'est toujours de dire que de positif et aussi parfois accepter des négatifs aussi, parce qu'il faut être honnête dans cette démarche-là, de dire, OK, c'est pas toujours facile. Parfois, il y a des parties difficiles. Et aussi, quelque part en moi, de regarder ce côté-là, c'est bien aussi pour moi. Donc ça, côté personnel. Et je dirais, ce que j'adore aussi dans le podcast, c'est les rencontres. Bien sûr, notre rencontre et de faire ce projet avec toi, ça fait vraiment une amitié. Et je trouve ça superbe. Et aussi, ça nous a permis de beaucoup rencontrer plein de personnes, des écouteurs aussi, avec leurs questions,
Florian Safer, ton confrère, Redouane et Guillaume, des autres podcasteurs sur la course. Tu as rencontré aussi ma belle-sœur, ce psychologue. Et donc, en fait, c'est vraiment... Et notre Fabrice. Et bien sûr, Fabrice, c'est le dernier point pour moi, c'était parce que ça m'a fait découvrir Fabrice et un nouveau sport. Dans l'histoire j'ai commencé à taper avec des gants et après, je dis, cool, d'un coup, je suis maintenant en train de faire du Krav Maga et je trouve du plaisir, j'ai fait hier soir, et je trouve du plaisir à faire ça et aussi un nouveau ami en Fabrice aussi. Donc, toujours, pour moi, le podcast, c'est les rencontres qui m'apportent beaucoup aussi. Ouais. Avec un bilan aussi positif, Thierry, dis-moi, on va continuer. Oui, j'espère que bien. Allez, on va faire un petit pause d'abord. Juste pour information, j'ai remasterisé parce que parfois on a des petits problèmes de son, donc tout est propre maintenant. J'ai remis ça tout online. Donc vous pouvez partager ce podcast avec vos proches, avec vos familles, les personnes qui sont à votre avis concernées. En tout cas, pour la deuxième saison, on est en train de réfléchir par la suite. Moi, je pense peut-être la première saison c'était un peu plus léger dans l'assiette, et pourquoi pas la deuxième saison un peu plus léger dans la tête. Ça me semble intéressant à creuser. En tout cas, si vous avez des idées, des suggestions, des choses que notre podcast vous a inspiré, n'hésitez vraiment pas à nous faire un petit message sur Instagram, sur Facebook, par mail. N'hésitez pas, franchement, ça nous ferait plaisir. Et puis, s'il y a des gens qui ont des choses à amener, qui se sentent concernés par le sujet, vraiment, on est ouvert à toute proposition. Allez, pour la dernière suggestion musicale, cette fois-ci, c'est un peu disco pop récent, on va dire. C'est un album qui s'appelle What Is Your Pleasure et c'est par Jessie Ware. Et franchement, pour une soirée avec des amis ou un apéro, un truc comme ça, c'est vraiment chouette. Ou juste pour aller faire un balade, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, Jessie Ware, What Is Your Pleasure, ça donne la banane. Parfait tout ça. Bon, je crois qu'il est temps de se dire au revoir, Thierry. Oui, c'est vrai, c'est les fins de cette première saison. Merci beaucoup à toi, Fanny, d'être là à mes côtés. Et merci beaucoup, bien sûr, à tous nos chers écouteurs et tous nos invités de ce podcast. Et donc voilà, à très bientôt, dans quelques mois pour la suite. Merci à toi aussi, Thierry, et puis à tous nos auditeurs. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a bien plu. Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcasts. Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero. On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Allez, à la prochaine.